Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour participer à ce coup d'envoi du lancement de la campagne de financement des installations de PICline ici dans Argenteuil. Je ne suis pas toute seule. J'aimerais ça vous présenter les gens qui m'accompagnent ou que j'accompagne peut-être plutôt. Afin de mener à bien l'acquisition de nouvel équipement pour les services d'imagerie médicale et de soutien à domicile, la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil a lancé sa nouvelle campagne de financement le 21 novembre dernier. Les 72 000 $ que la Fondation espère recueillir d'ici mars 2023 serviront à l'installation de PIClines et d'un échographe portable. Donc, dès mon premier mandat à titre de député, j'ai compris l'importance de soutenir les projets qui facilitent le maintien à domicile. Que ce soit pour améliorer les soins, les services ou même pour améliorer les milieux de vie, les résidences, notamment les habitations des gens qui souhaitent rester à domicile. Le maintien à domicile, c'est l'une des grandes priorités du bureau de comté. Les filles qui m'accompagnent en font également une grande priorité. La Fondation de l'Hôpital nous a approchés. Je suis très, très fière. Je suis une grande fan de la Fondation de l'Hôpital. Elles nous ont approchés pour nous sensibiliser à un enjeu qui est assez important, qui concerne l'administration efficace de médicaments dans des situations cliniques qui sont importantes. Et les patients d'Argenteuil doivent se déplacer dans ces cas-là jusqu'à Saint-Jérôme. Ce besoin d'avoir un service de proximité pour les gens d'Argenteuil a été identifié par les gens terrain qui font le soutien à domicile. La Fondation a, comme d'habitude, trouvé une solution efficiente pour régler ce problème-là. Les PIClines, qui servent à administrer des médicaments ou autres substances de manière intraveineuse, seront utilisés lors du traitement de patients atteints de cancer qui souffrent d'infections sérieuses ou qui sont sous-alimentés, par exemple. L'échographe, de son côté, permettra de compléter des examens diagnostiques et des biopsies à domicile afin de réduire le déplacement des patients de la région d'Argenteuil. Ceci étant dit, pour vous expliquer un peu ce que c'est le PICline, sachez que je savais ce que c'était un PICline, mais savoir comment ça fonctionne, c'était une autre affaire. Fait que oui, il y a le côté soutien à domicile. Alors, vous allez voir, on va les publier éventuellement. C'est une toute petite machine, vraiment comme ça, toute petite, qui se met avec un ordinateur portable, ce qui permet d'aller voir les veines à l'intérieur et d'installer à domicile par des infirmières spécialisées les fameux PIClines. Ce que ça fait, Agnès nous le disait, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de nos gens qui sont en fin de vie, surtout, qui attendent l'aide médicale à mourir, doivent par moment se déplacer à Saint-Jérôme et ou à Saint-Eustache et attendre souvent plus qu'une vingtaine d'heures pour se faire installer le dit équipement. Le PICline qui va leur permettre de soit recevoir leur, on appelle ça parental, c'est ramener en fait, un peu comme si on avait un soluté, mais directement dans les veines, et ou l'aide médicale à mourir qui se performe aussi à domicile et à l'hôpital. En même temps, je dois saluer, c'est vrai, Agnès l'a dit, mais c'est l'idée d'un de nos ambassadeurs des 20 ans de la Fondation, Stéphane Bouchard, qui, lui, est un infirmier urgentiste de formation, qui avait vu ça ailleurs, puis qui s'est dit, bien, on devrait l'avoir chez nous. Donc, c'est au moins pour la première année, on s'attend à 30 % de moins de déplacement de nos gens d'ici dans les autres coins. Donc, on espère que ça va faciliter un peu leur vie à eux, leur fin de vie, mais aussi celle de leurs proches. Et puis, avec ça, tant qu'à faire, tant qu'à être bon dans Argenteuil, bien, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire la même chose dans l'hôpital? Bien, là, il a fallu qu'on travaille un peu fort avec le CIS des Laurentides et tous nos partenaires. Alors, en radiologie, c'est un échographe. Celui-là, il est commandé. La machine est beaucoup plus grosse. Elle n'est pas encore arrivée. En fait, la Fondation s'est trouvée, comme maintenant on le fait, à emprunter l'argent au CIS pour être capable de les commander plus vite, faire en sorte que ça arrive plus vite. De là, la campagne, où on est rendu sur 72 000 à 45 000. On aurait pu vous l'annoncer en septembre, en octobre, on était prêts, mais là, il y avait bien d'autres choses qui se passaient dans la vie de tout le monde, incluant des élections. Fait que il y avait des moments où on devait penser à travailler sur le projet et d'autres projets qui s'en viennent. À l'hôpital, ce que ça va faire, cette grosse machine-là, l'échographe, on a des photos aussi,
c'est que ça va permettre au moins 104 interventions annuellement. C'est l'objectif visé pour la première année. Donc, l'installation de pipeline, mais aussi, ça leur permet de faire plein d'autres tests qu'on n'était pas capable de faire ici. En fait, l'objectif, ce serait que d'ici mars prochain, on ait terminé. Mais il faut dire qu'en même temps, on finance d'autres choses. Fait que dépendamment des choix des gens, c'est ce que j'aime bien faire avec les années, leur permettre de décider s'ils préfèrent investir dans le EasyCut en pharmacie ou là, dans les nouvelles demandes de 25 000 $ de sièges roulants dans les CHSLD. Fait que c'est un peu ouvert. D'ici mars, c'est sûr que ça va être terminé, là. Ça, j'en suis convaincue. Autant, quand on arrive à publier dans le Main Street, les anglophones sont très généreux, puis généralement, ils nous appellent d'eux-mêmes. Bon, j'aimerais donner tant pour telle cause. Ensuite, il y a évidemment la MRC et la Ville qui donnent des montants annuellement. Donc, si on décide de les mettre là, tant mieux, on a presque fini. Si on décide de les mettre ailleurs, bien là, tant qu'ils savent tous à quoi sert l'argent, dans quel projet on investit, c'est directement pour l'équipement ou pour le mieux-être de nos résidents, surtout en CHSLD ou à l'unité prothétique.